How come that some cities are prospering, while others are suffering disinvestment, loss of identity, and even abandonment? Why are some communities able to maintain their historic charm and quality of life, while others have been losing their features? How can communities grow without losing their heart and uniqueness? To discuss this issue, today we met with an interesting person. I'm Irina on Stories from Canada. My guest was Nathalie Simon. She was a mayor for 8 years for city of Châteauguay. And now you will hear what she has to share with us about her experience being a mayor and what quality has person to have to be a mayor and how we, the citizens, can change future for our little towns. Prior to the post of mayor of Châteauguay region and Montreal South Shore, Nathalie worked as a journalist for over 20 years in various media groups, both in print media and on TV. Then she became interested in the life of the city where she lives and decided to run for a mayor of Châteauguay. J'ai été mairesse de Châteauguay de 2009, donc novembre 2009 à novembre 2017. 8 belles années, 2 beaux mandats. Je pense que c'est ce qui est le plus formidable, c'est d'avoir un impact direct sur la qualité de vie des gens parce que les gestes qu'on pose, tout de suite ou rapidement, ont un impact sur la qualité de vie des gens, que ce soit parce qu'on améliore la qualité des services, parce qu'on ajoute des services culturels, récréatifs, sportifs, qu'on répare les rues, qu'on aménage les parcs. Une des raisons pour laquelle je faisais beaucoup de politique, c'était parce que je trouvais qu'on n'était plus des citoyens. On était des consommateurs de services, on était des payeurs de taxes, mais on n'était plus des citoyens, c'est-à-dire qu'on... Non, ben on paye, donc on attend le service, un peu comme quand on va au magasin, un peu comme quand on va au restaurant. Non, la municipalité, elle nous appartient collectivement. Et quelle est la chose le plus important pour une personne, qualité plus importante pour une personne être une maire? Je pense qu'il faut être à l'écoute. Il faut écouter les citoyens, il faut être à l'écoute de la population. Je pense et à l'écoute de ce qui se passe autour aussi, être capable de comprendre justement les besoins de la population. Ça prend aussi de la curiosité. Je pense qu'il faut être curieux des gens, curieux de ce qui se fait ailleurs, curieux de trouver les meilleures choses. Vraiment, là, je pense que c'est des qualités essentielles. The duties of mayor of the city took a lot of time, and the fact that Nathalie had little time of her own did not upset her, because she understood why she came to the mayor's office. C'est un emploi ou une fonction qui, quand on le fait vraiment avec cœur, nous transporte, nous attire et fait en sorte que, bon, ben, on est dans notre communauté constamment. Comme être président d'un pays aussi. Ben, en fait, je pense que oui, on n'a plus de vie. On n'a plus de vie personnelle, en fait, parce qu'on peut être en train de jardiner, ça m'arrivait, j'étais en train de jardiner, puis les citoyens arrêtaient, même en voiture, se mettaient à me parler. On va à l'épicerie, on est avec les gens, donc les gens nous parlent. C'est constamment, on est constamment dans notre rôle d'élu, de mairesse ou de maire. Et ça, ben, je pense que il faut accepter qu'on ne s'appartient plus nécessairement, qu'on devient une personnalité publique et qu'on a des comptes à rendre aussi à la population, puis que la population, quand elle a accès à nous, c'est normal qu'elle nous pose des questions, qu'elle s'intéresse, puis tant mieux, parce que je pense que c'est ce qu'il y a de merveilleux avec la politique municipale, c'est qu'on est très près des gens. Là. Nathalie says that anyone can present a certain program and become a mayor of the city. Un élu, c'est un représentant de la population. On ne demande pas à l'élu, puis on ne devrait pas demander à l'élu d'être un ingénieur, un avocat, un urbaniste. L'élu, il est là pour prendre la parole, le souhait, la volonté citoyenne et faire que la machine administrative traduise ces souhaits-là en action. Donc, tout le monde a une vision, tout le monde a des projets. On fait une proposition à la population et la population vote pour nous ou pas et donc on est élu. Il y a beaucoup de gens qui croient à tort qu'un élu va aller là pour gérer la ville. C'est pas vrai. Les élus, leur rôle, c'est de donner la direction. C'est-à-dire que, ben voilà, on veut plus d'espaces verts, on veut plus de parcs, on veut mettre l'accent sur la réfection des rues, on veut attirer des commerces. Donc, on confie à l'administration
ces souhaits-là qui, eux, vont faire les actions nécessaires pour attirer les commerces. Et après ça, l'élu est en représentation, soit avec les gouvernements supérieurs, soit avec la population dans des consultations publiques. Parce que ça ne prend pas nécessairement des études pour apprendre à être un élu. Ça prend des qualités humaines. Et ça, ben, si tu as ces qualités-là, si tu as cette volonté de travailler pour le bien commun, le bien public. Natalie also explained there are 3 levels of governance: federal, provincial, and municipal. However, there is no necessary connection between those levels. Even though the parties have the same names, they always work independently. And on the municipal level, they are completely different parties which formed in a team for the election. Je dirais que notre parti Action citoyenne est un peu une exception parce que malgré la défaite de 2017 et celle de 2021, le parti continue d'exister, donc on permet à la relève d'avoir un véhicule qui existe et qui, avec du support, avec des membres, avec donc des réunions, en fait vraiment comme un parti politique. On veut plus que ça soit un mouvement citoyen avec des valeurs et des convictions. Before the election 2013, there was a corruption case involving a former Chateauguay municipal councillor who approached Natalie to offer illegally finance her electoral campaign. In exchange, he demanded to be appointed as a director of development for the municipality. Natalie immediately reported this approach to the Permanent Anti-Corruption Unit, which opened an investigation. At the end of the electoral campaign, Nathalie Simon was re-elected. Mais la corruption, ça fait mal aux politiciens puis aux bonnes personnes qui veulent faire de la politique. Oui, il y a des pourris partout. Oui. Puis il y a des pays certainement où l'expérience est un peu plus intense. Oui. Moins on vote, quand on a l'occasion de le faire, plus on permet à la corruption de s'installer. Natalie believes there is not a high rate of voters in Chateauguay, as there was almost 33% of the city population who voted in the last elections in November of 2021. Non, c'est pas beaucoup. C'est une personne sur 3 qui a le droit de vote qui est allée voter. C'est vraiment incroyable. Et quand on regarde partout au Québec, pour les municipales, pour les élections municipales, le taux de participation est vraiment à la baisse. Et ça, c'est inquiétant. Parce que j'ai pas une porte où j'ai cogné, où les gens n'avaient pas quelque chose à dire sur leur compte de taxes, sur la vitesse dans la rue, sur comment la propreté dans le parc, comment ils voudraient qu'on conserve tel boisé, bon, les services, la neige, etc., etc. Donc, tout le monde a un avis sur ce qui doit être fait. Tout le monde a une critique à faire sur la qualité des services, ne serait-ce que juste pour le compte de taxes municipales, qui est souvent très onéreux. On ne va pas voter. C'est là où on parlait de corruption tout à l'heure. C'est là où ça ouvre le danger, parce que si on ne vote pas, on ouvre la porte à toutes sortes de monde en politique. Oui. Et on nie notre droit de citoyen, on ne s'occupe pas de nos affaires comme citoyens, et là, il y a toutes sortes de choses qui peuvent se passer. On est responsable de ces choses-là en n'allant pas voter. In her opinion, everyone has an opportunity to participate in the community, to make something good for that community. There are so many places where we can get involved as citizens because there are the causes. On est dans la vie démocratique, on est dans la vie communautaire. On peut aller au conseil municipal, voir ce qui se passe, on peut se renseigner, on peut décider d'être actif aussi sur les réseaux sociaux de façon, je dirais, positive, là, en essayant de mobiliser les gens. Mais il y a aussi tout le volet militantisme. Il y a plein de choses qui se passent au municipal où on doit avoir un avis en tant que citoyen. Natalie also explained that there are many ways for financing municipalities' projects. There is municipal budget, government's investments, and selling services. First of all, the city has to balance its own budget, so the expenses do not exceed with the receipts of the payments. La Ville, elle ne peut pas faire de déficit. C'est-à-dire que si mon budget est de 100 millions, je dois avoir des revenus de 100 millions. 70%, en fait, même 80% des revenus des municipalités en général, entre 70 et 80, ça provient des taxes municipales. Donc, autant la taxe résidentielle, donc aux gens, aux familles, aux maisons,
que celle qui est chargée aux industries ou au commerce. Donc, la taxe, elle répond à 80% des revenus d'une municipalité. Another financial source is the public investment, because the government has in our city institutions under its control that need to be supported financially, such as schools, CLSC, hospitals. Ça ne représente pas 100% de ce que ça vaut en taxes municipales, mais entre 75 et 80%. Donc, il y a de l'argent qui arrive du gouvernement. Ensuite, il y a d'autres revenus que les municipalités peuvent aller chercher en vendant leurs services à d'autres municipalités. Par exemple, le corps de police de Châteauguay dessert d'autres municipalités. Les pompiers. Il y a aussi d'autres façons, c'est les amendes de police, les contraventions, ou encore ce que les gens n'aiment pas beaucoup, mais les taxes qu'on appelle de bienvenue, la taxe de mutation. She said, when there are developments or constructions of our streets, the city hall takes money, so it has a debt. La dette, elle est en fonction, évidemment, des travaux qu'on a à faire. Et puis, il y a des ratios qu'on a le droit d'emprunter. C'est une dette qui est en roulement constamment parce que les vieux emprunts se finissent par être payés, les nouveaux viennent s'ajouter, etc. Donc, elle varie. Mais cette dette-là, elle est faite pour une espèce d'équité aussi entre les générations parce que il y a des choix qui nous suivent toute une vie où c'est difficile de revenir en arrière. Quand les gens veulent qu'on coupe les taxes ou qu'on baisse les taxes, on regarde l'inflation, on parlait d'une inflation record de 4,7 %, tout augmente et les coûts augmentent pour la municipalité aussi. Que ce soit l'essence, le chauffage, etc., puis les salaires des employés aussi. Donc, de dire, je vais maintenir tout ça à zéro, si on fait ça, on coupe des services quelque part. Nathalie believes it is important to engage people in the political life of their own city. C'est pas vrai que c'est toujours pareil. C'est toujours pareil parce qu'on ne s'en occupe pas. Et si on vote pas, si on vote à 30 %, à 28 %, même à 50 %, c'est 1 sur 2, c'est inadmissible. On ouvre la porte à toutes sortes de choses. On ouvre la porte à la corruption. Moins on vote, plus on ouvre la porte à la corruption. Moins on vote, moins on a un droit de parole aussi. Et c'est plus une démocratie. Donc, j'invite les gens vraiment à s'investir, à se poser des questions, à faire le devoir d'aller voter. C'est important. Le citoyen, la ville, c'est sa maison. Et il doit y vivre, et il doit en faire partie, et il doit avoir son mot à dire. Et s'il ne le dit pas, quand il y a des choses qui se passent, il y a un développement, il y a ci, il y a ça, puis ils diront « j'ai pas été consulté », bien, la première chose qu'on va leur répondre, c'est « bien, vous n'êtes pas allé voter ». « Ah, j'ai un trou dans le toit », mais c'est pas grave, je réparerai pas le toit parce que dans 2 ans, je vais partir. Non, on est responsable comme individu. On a des choses, on peut pas juste avoir des droits. Il faut qu'on ait des devoirs qui viennent avec et il faut qu'on assume ces devoirs-là. Having been living in Quebec for all her life, Nathalie considers herself as of European culture because she has mixed European background, Belgian, Russian and Ukrainian. Mon grand-père est parti de Russie avec sa famille quand il avait 19 ans à la révolution bolchevique. Il s'est retrouvé dans un camp de réfugiés en Pologne où il a rencontré ma grand-mère qui était ukrainienne. En fait, la langue maternelle de maman, c'était le russe. Elle a été élevée en France, mais dans un milieu avec dans une famille russe. Et donc, oui, c'est je dirais une culture européenne, mais pas nécessairement française ni belge, mais une culture européenne, et quand même très près des valeurs de la Russie de l'époque, j'imagine, avec la religion, la nourriture, avec en tout cas tout plein de trucs, les Noëls, les fêtes, etc. Qu'est-ce qui est votre plat préféré? Pilmieni. Pilmieni. Est-ce qu'elle fait elle-même ou... On les fait, oui, on les fait. Puis en fait, traditionnellement, on va les manger plus à Noël, tous en famille. Donc tout le monde adore les pilmieni. On les roule. D'ailleurs, on a rendez-vous avec maman bientôt là, pour en faire toute une fournée. So going back to the city subject, I personally would say that every successful community has its own strengths and weaknesses. But the most important here is involving a broad cross-section of residents in determining and planning for the future,
utilizing a variety of private sector factors to influence new development, instead of relying solely on government regulation.